Au 16e jour de l'Odyssée, la pérégrination alpine s'avance, presque solennelle, vers la source emblématique du Rhône. La passerelle himalayenne de Goms, qui enjambe le Rhône d'un trait léger, offre une découverte saisissante de la vallée. Sous le tablier qui danse et rebondit au rythme de nos pas, une centaine de mètres de vide offre une évasion panoramique. D'en haut, chaque mouvement devient une pulsation du paysage où l'on avance porté par la respiration de la montagne. C'est dans ce site montagneux que bruisse un objectif précieux, celui de la découverte qui émerveille et de l'enseignement qui éclaire, guidant chaque pas de cette traversée vers l'origine des eaux. Nous suivons le parcours effréné du Rhône, ce fleuve pressé qui dévale vers le Léman. Pourtant, au cœur de sa haute vallée, le paysage se fait plus intime. On l'appelle alors vallée de Burgoms, une écharpe de montagne qui s'étire sur plus de 20 km, où le fleuve viril et puissant contraste avec la grandeur silencieuse des sommets. Dans l'ouest valaisan, le sillage de l'Odyssée glisse à travers un cortège de villages anciens, tous demeurés fidèles à leur âme première. Les maisons aux silhouettes emblématiques portent la noblesse de la rusticité, bois grossièrement refendu, rondins au parfum de résine, assemblés comme on tisse un récit que le temps lui-même n'a pas su effacer. Les villages de Selkingen et d'Ulrichen conservent encore le cachet des maisons du XVIIIe siècle en bois massif, patinées par des siècles de soleil, de neige et de vent. Elles se dressent comme des gardiennes de mémoire, témoins silencieuses d'une longue tradition alpine où l'habitat rural épouse l'esprit des montagnes et la rudesse du climat. Elles sont l'héritage d'un monde montagnard où l'on bâtissait avec ce que la nature consentait à offrir, la pierre pour ancrer le foyer dans la terre profonde, le mélèze pour élever les murs envers et contre le temps, et la neige elle-même venue chaque hiver pour éprouver la solidité du toit, comme un rite évident entre hommes et montagnes. Ces maisons sont assemblées selon la technique ancestrale du bloc-bao. À la base, un muret de pierre solide comme un roc, au-dessus des étages de madriers empilés en guise de mur, et sur l'ensemble, un toit lourd et bas, adapté, pensé pour affronter les hivers sans fin. Elles étaient à la fois habitat, ferme, grenier et refuge, un univers complet où se conjuguaient familles nombreuses, bétail, foin, fromage, provisions et traditions, des traditions dont la flamme ne s'éteint jamais. À proximité, les petits greniers sur pilotis, posés sur des dalles de pierre, gardaient les récoltes hors de portée des rongeurs, témoins indéniables de l'ingéniosité paysanne. Pendant des siècles, ces constructions ont façonné le paysage de Goms, une mosaïque de bois brun, d'églises blanches et de pâturages alpins ondulant sous le vent. Puis la modernité a changé les habitudes, mais les maisons, elles, sont restés les témoins silencieux d'une vie de montagne humble, astucieuse et résiliente. Aujourd'hui, elles racontent l'histoire d'antan, elles sont devenues un patrimoine vivant, une mémoire enracinée dans les fibres du mélèze et dans les pierres sèches, nous rappelant que l'architecture rustique évoque aussi la sagesse des ancêtres. Au gré du charme alpin de la vallée, les maisons s'égrènent, les villages s'enchaînent à l'approche d'un train mythique à vapeur
qui fait la fierté de la région et dont l'honneur lui vaut de traverser un écrin montagneux grandiose et merveilleux. À l'approche des lacets de Grimsel, ce vieux tunnel de 115 hivers au compteur s'ouvre comme une cicatrice dans la montagne. On devine encore l'écho du labeur titanesque de ceux qui ont taillé la roche sur des kilomètres, armés de dynamite et de pioches sur un chantier pharaonique. Aux prémices de l'ingénierie ferroviaire, le courage débordant des ouvriers a rendu possible des exploits qui semblaient fantaisistes. Grâce aux travaux d'Hercule et à leur détermination, les trains à vapeur ont pu s'aventurer sous la montagne, glissant dans ses entrailles, trouées comme un gruyère. Ce vallon et ses pentes à l'échelle d'un géant ont trouvé refuge au cœur du massif cristallin de l'Ar, monument minéral né il y a 300 millions d'années au temps reculé du Carbonifère permien, exhumé lors de la naissance des Alpes, dont la gestation s'est échelonnée de 65 à 30 millions d'années, période au cours de laquelle ce colosse a vu son flanc sculpté par le glacier du Rhône. Ainsi, le paysage que l'on contemple aujourd'hui porte dans ses lignes et cicatrices la mémoire tectonique de ces forces incommensurables. Ces pentes dévoilent des parois granitiques profondément entaillées où se mêlent à la fois des strates de granodiorite, des veines sombres d'amphibolite, des filons clairs de pegmatite et de longues nappes plissées de gneiss, un patchwork minéral où la montagne laisse entrevoir l'alchimie secrète de son histoire. Ce sont des roches ancestrales, malaxées, broyées et compactées par les forces tectoniques d'antan, polies par le passage du temps. La petite gare de Gleitch, bâtie en 1914, est le point de jonction entre la ligne ferroviaire qui vient de Brigg à l'est et celle qui mène à Réalpes puis Andermatt à l'ouest, reliant les vallées grâce au fer des rails qui enlacent la pierre. C'est au pied de cette gare, jouxtant quelques bâtisses d'altitude, que démarre dans les starting blocks l'ascension qui mène aux 3 lacs de Grimsel, en direction de Berne, par les lacets d'une route spectaculaire, dessinant des zigzags audacieux sur le visage abrupt de la montagne. Six épingles à cheveux et 405 mètres de dénivelé depuis le hameau de Gleitch doivent être gravis pour atteindre le col de Grimsel, juché à 2165 mètres. Ici encore, le livre préhistorique de la géologie alpine s'ouvre avec éloquence, où chaque page est suspendue à des paysages dépaysants et hors du temps, où se racontent la roche et la glace par-delà les crêtes lointaines. Vue depuis 2300 mètres, la route en épingle se dessine comme un trait sur une feuille, gravissant un par un les degrés de la montagne jusqu'aux sommets émancipés, surplombant la vallée comme un roi contemple son royaume. Retour au point d'envol, là où il y a seulement 125 ans, le glacier du Rhône drapait ce vallon de son manteau blanc sur des centaines de mètres d'épaisseur, endormi dans sa glace immobile.